19h sur EZ Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole FNDA et nomination des membres de son conseil d'administration, c'est l'une des décisions fortes adoptées ce mercredi 3 mars par le gouvernement de Patrice Talon réuni en Conseil des ministres cette mi-semaine. Le port de Cotonou vient de se hisser au rang des meilleurs ports d'Afrique. Il occupe la 6e place dans le classement rendu public par le magazine Africa Logistique. Les détails dans un instant. Un lot de 3,92 millions de doses de vaccin Covishield du Serum Institute of India est livré à la République fédérale du Nigeria mardi 2 mars 2021. Plus de précisions dans ce 19h. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises, dont la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou, modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole FNDA et nomination des membres de son conseil d'administration, réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le groupe national de réponse électorale a animé une conférence de presse ce mardi 2 mars 2021 pour se prononcer sur le processus électoral en cours au Bénin. Lors de cette sortie médiatique, le GNRE et la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin ont relevé des points positifs et des points d'inquiétude dans le processus électoral en cours au Bénin. Des recommandations ont été formulées, dont celle à l'endroit du président Patrice Talon pour l'organisation d'une rencontre avec les partis politiques et les leaders d'opinion afin de trouver un consensus sur les points d'inquiétude et si possible des compromis. Je vous invite à suivre au micro d'Abdelkader Achirou, Claire Rougnon, Ayemona, présidente du GNRE et Fatoumatou Batoko Zosso. Il y avait déjà une situation pareille pour les législatives, mais les législatives sont du passé. Nous parlons aujourd'hui des présidentielles. Et ce n'est pas parce que nous n'avions pas eu une réponse favorable à l'époque que nous n'allons pas formuler la même demande à l'endroit du premier magistrat de ce pays. Le chef de l'État, c'est le chef du gouvernement, c'est l'élu de la nation. Nous espérons qu'il nous entend à travers aux organes de presse, et d'ailleurs nous ne sommes pas les premiers à insister sur cette nécessité de rencontre. Quand on ne s'entend pas, même dans un foyer, dans une famille, ce qu'on recommande avant tout, c'est la communication et le dialogue. Cela est nécessaire, cela est indispensable, et nous pensons qu'avec toutes les voix qui s'élèvent, le chef de l'État va nous entendre. Nous avons déjà dit une fois que écouter ne veut pas dire faire ce que l'autre demande, mais c'est dans les échanges, dans le dialogue, dans la concertation que des solutions vont surgir pour aplanir les difficultés. Ce n'est pas à nous d'apporter les solutions sont avec les acteurs, mais ils ne pourront pas les identifier et les expérimenter pour avancer s'ils ne s'accordent pas cette chance
de s'asseoir, de s'écouter et de se parler. Et c'est à cela que nous les invitons, très, très respectueusement. Et nous pensons qu'ils nous écoutent tous, parce que nous nous adressons aussi bien au chef de l'État, aux partis qui le soutiennent qu'aux partis de l'opposition. Tout le monde doit mettre la balle à terre et dire que c'est important dans l'intérêt du peuple béninois qu'ils s'écoutent. Et nous savons que nos hommes politiques, quand ils ont la volonté de se parler, ils s'asseyent pour parler. Ce ne serait pas la première fois et ce ne serait pas la dernière fois. Car c'est dans les échanges qu'il y aura ce qu'on appelle le consensus et parfois des compromis. Et vous savez qu'en politique, quand on veut avancer et quand on met en avant l'intérêt du peuple, quand on met en avant l'intérêt de la population, on arrive à dégager le consensus nécessaire pour évoluer en paix. C'est vrai, nous avons des problèmes ici. Nous avons des frustrations qui s'expriment. Mais ces différentes crises en soi ne sont pas mauvaises. Les crises permettent d'avancer à condition qu'on en fasse une gestion appropriée. Quand elle est bien gérée, les crises permettent de comprendre, de ressortir les insuffisances, les difficultés. Il faut savoir les gérer. Et il faut amener les gens qui doivent les gérer ou qui ont les moyens de les gérer à comprendre d'abord qu'il y a la crise et les amener à la bonne gestion de cette crise-là pour que nous avancions. Et la presse, en tant que telle, a un grand rôle à jouer, comme l'a souligné la présidente du GNRE. Je nous invite donc tous ici à faire en sorte que ce qui se passe en ce moment soit compris comme des opportunités pour asseoir notre démocratie, pour enraciner notre démocratie. Nous, au Bénin, ici, je crois qu'à un moment donné, nous nous sommes donné des ailes et nous faisons passer comme des experts en démocratie. Ce qui nous arrive ici, aujourd'hui, nous remet en cause. Donc, il faut saisir cette opportunité de ces crises-là pour nous remettre en cause, pour nous poser les questions réelles qu'il faut se poser, qu'il faut nous poser et trouver des solutions réelles. Et je crois que la presse doit être positive. La presse doit être cette presse-là qui amène à calmer et qui amène aussi les acteurs à comprendre l'importance de dialoguer, l'importance de s'écouter pour que ces problèmes-là soient des problèmes qu'on ne rencontrera plus aux prochaines élections. Depuis le 26 février dernier, le Haut Conseil des rois du Bénin est en hibernation. Certains pensent que Clément Sosa, précédemment appelé roi d'Agoué, aurait contribué à cela par ses actes. Clément Sosa a perdu ce privilège depuis 3 février dernier, date à laquelle il a perdu le procès qu'il a intenté contre ses sujets. Il a été exclu du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin dont il était le président d'honneur. Le Haut Conseil des rois du Bénin ne souhaite plus le voir dans aucune de ces manifestations jusqu'à nouvel ordre. Cette décision marque la descente aux enfers de celui qui se disait roi d'Agoué. Au lendemain des incidents du 23 novembre 2020 qui ont opposé Clément Sosa aux traditionalistes d'Agoué et à la veille de l'ouverture du procès qu'il a intenté contre ses supposés sujets, Carles Kitome a tendu son micro à des notables d'Agoué. Apparemment, il est inconnu au royaume dont il est le roi. Suivez plutôt. Est-ce qu'on autorise
un chef traditionnel sur un autre territoire qui est le Togo, et puis brusquement il vient à Djigo s'installer comme roi des Adjigo. Non, ça ne se passe pas. Où on a fait ces cérémonies traditionnelles, il n'a même pas de relation avec la population d'Agoué-Adjigo, ni avec nos divinités. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je viens à Agoué maintenant, ça fait 47 ans, si je ne me trompe pas. J'avais 23 ans. Et la maison où il dit qu'il est la maison royale, c'est une maison de plusieurs familles. Que moi, je rentre dedans. Et j'ai fait un BA, je suis un scout. Il y a un vieux qui s'appelle Lonson Avla. Il est venu du Gabon. Et comme une personne âgée, il a eu problème de santé. Et moi, avec ma femme, on lui envoie à manger. Et je suis allé jusqu'à Lomé chercher sa famille pour venir. Et brusquement, on dit là-bas, c'est maison royale, patati patata. Moi, je ne comprends pas. J'ai rencontré une vieille dans la maison et elle m'a parlé de mon grand-père. Mon grand-père qui a mis mon père au monde. Hein? Ça m'étonne que Sosa. Sosa, je n'ai jamais attendu non Sosa à Agoué. On peut écouter Sossou, mais Sosa, non. Le régent du trône d'Agoué estimant que Clément Sosa ne saurait être roi d'Agoué si ce n'est lui qui l'introduit, alors qu'il déclare que son nom n'a pas de lien avec les populations d'Agoué et qu'il a usé de malice pour porter ce titre. Des propos recueillis par Carles Kitome. Folie comme on dit maison royale Sosa et que nous papa un peu tout un an tu vois là mais de tout un an il est mouillé mais quand va être un ici terrenti gamin ameko et pas égalé sur le noir au yoro noir diarobé fiova doit faire ne fiova doumé à la mais ne va doumé il y a là des bébés fioya qui va doumé mouhuelo et votre là ouais on doit les doigts non si cordou les mains on doit les togomé la petit cordou les bon que ne da gbon ne mi chugbo be e do odo ifio trust na e jaba duwa azala home azan be da duwa kwa o mo pe to be to du fio yin fio le doigt me lo mi mo nji fio be kaka ken so le fio en po nya be fio a to. De son vrai nom, Fanouvi Ezin Huinou, Ezin Gagnon est une vedette de la musique traditionnelle du Bénin. Précurseur du rythme Toba Anié, il est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge de 119 ans. Doseres Wandji, ancien secrétaire général du groupe fondé par Feu Ezin Gagnon, nous replonge dans la carrière et vie du roi de Toba. Ezin Gagnon à l'état civil s'appelle Fanouvi Huinou Ezin. Et en matière musicale, il a pris le nom Ezin Gagnon. Comment il a pris le nom Ezin Gagnon? Il a dit s'il y a déjà le gong et il y a les autres instruments que lui, il est prêt pour chanter. Enfant, on dit Asanya Kode. Donc, il a commencé à l'âge de 17 ans
Il est né vers les années 1942. Donc, il a vu le tabac chez Aledo et que ses aînés ont déjà joué. Mais en réalité, c'est lui le père fondateur du rythme tobarin, pour ne pas dire le dieu du tabac. Parce que, pourquoi j'ai dit Dieu? Il a vu que ce que ses aînés ont eu l'idée d'initier avec beaucoup d'insuffisance. Il a apporté beaucoup de choses. Il a introduit beaucoup de choses qui a finalisé enfin le rythme qui est adoré par tout le monde. C'est pourquoi on le qualifie de Dieu de Toba. Après l'introduction de Parou dans son Toba, vraiment, il a connu beaucoup de succès. Et ses chansons sont aimées par tout le monde. Moi, précisément, j'aime sa chanson qu'il chantait, qui dit « Mais tu as fait d'autres ton ça là, je sais que tout le monde aime ça. Et encore, ces chansons sont philosophiques. Je me rappelle en terminale que notre professeur de philosophie nous enseignait sur la mort. Il a pris l'exemple de Gagnon. Et ce qu'il a chanté vous dit, bon, il a pris l'exemple là et nous a enseigné sur la mort. Donc, avec tout ça là, il a chanté l'amour, il a chanté la joie, il a chanté pour la mort. Donc tout ça là fait que on l'aime beaucoup. Et il est appelé partout, il a connu trop de succès, il a été honoré par l'État béninois. Avant de finir sa carrière maintenant, vraiment il a été social. D'abord, ceux qui ont commencé avec Gagnon ont terminé avec Gagnon. Ce qui prouve que Gagnon est aimable. Il aime les gens. Moi qui suis ici, quand j'ai eu le bac et je veux partir, il m'a dit non. S'il te faut payer la scolarité à Saint-Valois ici pour que tu restes avec moi, je vais te payer. Il n'a pas dit j'ai laissé, c'est fini. Il a appelé tous les proches, ceux qui jouaient le tobac et il leur enseignait comment il faut vivre avec ses membres dans un groupe. Donc ces derniers temps, vraiment, il a été malade. C'est vrai qu'il a été malade et ce n'est pas la maladie que nous avions constatée chez lui qui l'a conduit à la mort. Tout dernièrement, il a eu un choc dans un accident et vous voyez qu'il a déjà fait beaucoup d'accidents dans sa vie. Donc tout ça l'a agi sur lui. Le port de Cotonou vient de se hisser au rang des meilleurs ports d'Afrique. Il occupe la 6e place dans le classement rendu public par le magazine Africa Logistique. Les 10 meilleurs ports d'Afrique de l'Ouest sont rendus publics. Le port de Cotonou, Bénin, se classe 6e et devance ainsi les ports de la Côte d'Ivoire 7e et du Sénégal 9e. Le Bénin vient juste après le Nigeria 5e dans le classement. L'Afrique du Sud, le Maroc et le Kenya occupent le trio de tête. Si le port de Cotonou figure dans le top 10 des ports les plus attractifs, cela est certainement dû grâce aux réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. La gestion portuaire a été confiée au port d'Anvers International PAI. Le gestionnaire belge a procédé à la réorganisation et la structuration de l'administration portuaire. Un lot de 3,92 millions de doses de vaccin Covichild du Serum Institute of India est livré à la République fédérale du Nigeria mardi 2 mars 2021. Ces premières doses fournies par l'Inde constituent le premier lot. L'Inde fera bientôt don de 100 000 doses de vaccin Covichild au Nigeria et de 200 000 doses aux soldats de la paix des Nations Unies, dont de nombreux militaires africains, informe un communiqué de presse. Selon le haut commissaire, M. Abaye Takour,
L'arrivée des vaccins Covid-19 au Nigeria marque une autre étape importante dans les relations bilatérales entre le Nigeria et l'Inde. Les deux pays entreprennent des liens étroits qui reposent sur une confiance mutuelle, a-t-il précisé. Spiritualité dans cette édition. Le culte que nous vouons aux ancêtres, que cela soit du côté des Essins ou du culte Egun, renferme des principes qui sont sacrés qu'il ne faut pas fouler aux pieds afin d'éviter les châtiments. Suivons Herman Lobotoé, métaphysicien, pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Non, tout est principe dans la nature, tout est principe dans la vie. Que ce soit du côté du culte Egungun ou du côté de Hassan, les principes sont les mêmes. Et quand vous foulez au pied un principe, la punition suit. Au niveau du culte Egungun, entre la faute et la punition, il n'y a pas de décalage. C'est exactement comme l'histoire dans la Bible, on a parlé des deux fils d'Aaron brûlés par le feu impur qu'ils ont apporté sur l'autel des sacrifices. C'est la même chose. Mais du côté de Hassan, ce n'est pas aussi rapide. Là-bas, on cumule les choses, les fautes, et puis un jour, vous transitez. Au niveau du culte, on vous empêche, en vous punissant immédiatement, on vous empêche de franchir le Rubicon. Parce que dès le Rubicon franchi, c'est la mort. Et on ne veut pas la mort du pécheur. On veut juste que le pécheur se repentisse et qu'il vive. C'est un peu ça. Le châtiment existe des deux côtés. Pas seulement chez nous au Bénin ici, parce que chaque peuple a ses spécificités. Le culte des morts qu'il est fait en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose qu'ici. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Tous les pays ont leur culte dédié aux morts. Donc chacun pratique selon ses spécificités. Oui, c'est la même chose quand nous prenons par exemple l'Église catholique dans la chrétienté. Vous avez des statues, on dit c'est tel saint, il a fait ceci, c'est tel, la Vierge Marie, Jésus-Christ. Tout ça là, c'est leur Hassan. C'est leur Hassan. Et il nous demande à nous, Africains, d'abandonner nos ancêtres pour appeler les leurs. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, il y a deux types de pratiques. Il y a la première pratique qui demande à ce qu'on sacrifie des animaux pour honorer les ancêtres. La deuxième partie dit on ne sacrifie pas. Celui qui sacrifie, il a raison. Celui qui ne sacrifie pas a raison. Sauf que celui qui ne fait pas de sacrifice tel qu'il est prescrit dans la tradition et qui ne sait pas, qui ne connaît pas une autre manière de dynamiser ses ancêtres est en train de pécher. Parce qu'il y a d'autres manières, on n'a pas besoin d'immoler nécessairement. Il y a d'autres manières, mais il faut les connaître. Non, ça ne peut pas être la même chose. Nous n'avons aucun lien avec ces saints-là. Ils veulent nous faire croire que, en fait, tous nos ancêtres qui ont transité avant l'avènement du colon et de sa religion sont allés en enfer. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'Africains qui aient bien vécu et qui soient au paradis? Il y en a plein. Mais on ne veut pas qu'on les connaisse. On ne veut pas qu'on travaille avec eux. Et ça, c'est nous obliger à nous déraciner, à nous couper de nos sources. Ce n'est pas normal. Ils ont peur de l'éveil de l'Afrique. La spiritualité africaine est puissante. L'Africain sait que s'il pense telle feuille, il ajoute à telle feuille, il peut faire descendre la foudre ici. Il peut faire appel à telle entité qui va agir instantanément. Ils n'ont pas ça chez eux. Et tout ce qu'ils viennent nous enseigner, ils l'ont pêché en Égypte, c'est en Afrique. Ils sont venus prendre nos réalités qu'ils ont adaptées à leurs conditions de vie là-bas et ils viennent nous revendre la même chose. C'est donc, parce qu'ils ont peur. Ils en ont peur. Ils ont une peur bleue. Vous allez voir dans notre pays, pratiquement dans tous les pays africains, des cargos de blancs venir se faire initier dans nos couvents. Ils veulent connaître nos réalités. Et les gardiens de ce temple-là, au lieu de faire attention, leur livrent tout. Donc on est en train de dévoyer notre savoir.
Le vaudou comme un triangle à 3 dimensions, à savoir la dimension intelligente, la dimension sagesse et enfin la dimension science qui remet en cause la manière dont on l'adore. Suivons l'instructeur spirituel Euseb Arwandinou au micro de Jacques Maouyon d'Almeida pour en savoir davantage. Le vaudou a 3 dimensions. Dimension intelligence, qui est la dimension de connaissance et de la spiritualité, la dimension sagesse et la dimension science. Science sous toute forme. Est-ce que la manière dont nous pratiquons le vaudou actuel refait ces 3 états-là? La question c'est fausse. La réponse est fausse. Parce que quand nous voyons comment nous présentons le vaudou aujourd'hui, c'est comme si le vaudou est une religion, ça s'arrête là. Et je pense que c'est faux. Au-delà même le vaudou ne peut pas être une religion, ça nous allons venir. Mais au-delà de l'aspect que vous présentez le vaudou est à la fois science, sagesse et intelligence. Et il faudrait que nous repensons le vaudou. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de la dimension culturelle et de la dimension culturelle que je trouve même étant les gens, il y a d'abord un seul vaudou. Le vaudou est primordial. On peut dire même Dieu est un vaudou. C'est au-delà où c'est dans ce vaudou-là est issu les vaudous. Nous sommes d'accord? Quand on parle du vaudou, beaucoup de personnes ont tendance à croire que bon, c'est tout un ensemble de panthéons de Dieu. Non, le vaudou est une et unique. Et pour les vaudous, pour même nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, il n'existe qu'un seul Dieu. Mais ayant plusieurs affinités, ayant plusieurs fonctions et sous-fonctions. Et c'est cette fonction et sous-fonction qu'on appelle les vaudous. Et maintenant, quand vous prenez le 10 janvier, le 10 janvier n'a pas été choisi au hasard. Car lorsque vous remontez, même en Égypte antique, comme je vous l'ai dit, il y a le vaudou. Et le vaudou, en tant que, je dirais, code ou champ transcendant, vous voyez, et temps substantiel de Dieu, est reparti ou est fondé sur 2 natures. Vous voyez, ou 2 aspects. Nous avons l'aspect ascendant et l'aspect descendant. Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne. L'aspect ascendant, c'est ça que les Égyptiens ont appelé le Noun. L'aspect transcendant, l'aspect descendant, c'est ça qu'ils ont appelé le Nouné. Dans la tradition Sidiadiatado, on parle de l'aspect, les divinités originaires, c'est-à-dire l'aspect originaire qui est les Haïdiens, et l'aspect descendant qui est les Runotés. Ce sont les 2 aspects fondamentaux ou fondamentaux du vaudou. Et les Haïdiens, nous avons 10 divinités, nous avons 10 principes au niveau des Haïdiens. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.